A été donné récemment à Algrange le premier coup de pelle symbolique du parc communautaire Sainte-Barbe-Algrange. Ont œuvré pelles en main, signifiant ainsi le début des travaux. Monsieur le sous-préfet François Marzorati, monsieur le député maire Michel Lidgott, monsieur Tarayon, président du Val de Fensch et monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange. Ainsi, le coup d'envoi à l'aménagement de cette future zone de loisirs et de détente de 4 hectares environ à Algrange fut donné. Après la rotonde de Clutange, le site Sainte-Barbe d'Ayange Neufchef, les abords de la Fensch, dans le cadre des compétences de l'agglomération, à savoir l'environnement, le cadre de vie et l'aménagement du territoire, en matière notamment de parc communautaire, c'est donc autour d'Algrange. Le haut de la vallée n'est donc pas oublié. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange, parle de rééquilibrage. En 2008, lorsque j'ai été élu maire, il n'y avait pas beaucoup de projets sur le haut de la vallée, sinon l'éventuelle construction d'un lotissement sur le site de la Paix, mais aucune étude n'était menée. Et donc il a fallu un petit peu essayer de rééquilibrer. Nouvelle équipe, y compris au Val de Fensch, nouveau président qui a été attentif à nos demandes. Et puis depuis quelques années, maintenant on voit une volonté de rééquilibrer un petit peu les investissements vers le haut de la vallée. Le parc communautaire sur Algrange en fait partie et c'est comme ça que l'idée est née, parc communautaire, scène des musiques actuelles, crèche, voilà des investissements qui arrivent sur le haut de la vallée. Donc aujourd'hui, première pierre à 17 h avec tous les élus du Val de Fensch. Pour M. Philippe Tarillon, il était important que, dans le cadre du paysage communautaire notamment, Algrange puisse bénéficier d'un équipement communautaire. M. Tarillon. Alors, il nous semblait important d'inscrire ce projet dans le cadre du plan de paysage communautaire qui avait été voté au précédent mandat et également dans le projet de requalification des axes fédérateurs. Pour Algrange, je pense à la RD 152E. Et puis, pour moi, il me semblait important que la ville d'Algrange dispose, comme l'ensemble des villes de la communauté, des cités de la communauté, d'un équipement communautaire. Parce que lorsqu'on a un équipement dans un endroit, ce n'est pas le parc d'Algrange, la zone industrielle qui est à Florange, ce n'est pas la zone de Florange, mais il est aussi important que la communauté puisse être identifiée par les habitants. Et c'est l'occasion avec ce projet en ce qui concerne Algrange. Cet ancien carreau de la mine va donc devenir un bel écrin pour tout un quartier en mutation. Monsieur Patrick Perron. Ce quartier, on va dire, est appelé à être totalement bouleversé. Donc le parc communautaire, bien entendu, sur les anciennes friches minières. En amont de ce parc, un projet de lotissement, une centaine de maisons avec une certaine mixité, y compris peut-être des résidences mais mélangées pour les personnes âgées, donc en amont du parc. Et puis en parallèle du parc, une salle multi-activité qui doit se construire juste derrière le socio-culturel et dont les travaux devraient démarrer également cette année pour pouvoir essayer de faire ces travaux et de les terminer à peu près ensemble, on va dire, au mois près, quoi, et avoir vraiment un gros projet sur la ville d'Algrange, et c'est ici qu'il se situera, avec aussi des aménagements de voirie, et également ce parking qui va être aménagé. Et donc la municipalité d'Algrange avait un projet global sur ce secteur, comprenant notamment donc un site sportif. Et il nous semblait, donc les premiers contacts que j'ai eus avec la municipalité d'Algrange dès 2008, il nous a semblé intéressant de participer à cette opération en réalisant un parc communautaire dans le cadre du plan de paysage qui permet également d'avoir des pistes cyclables qui seraient très compliquées à mettre le long de la rue Clémenceau sur la RD 152E et puis également de traiter ultérieurement le problème du ruisseau d'Algrange également. Donc ça c'était l'ensemble des intérêts. Et c'est M. Philippe Greiner, maire de Rangevaux, vice-président de l'agglomération du Val de Fensch, chargé des espaces naturels sensibles, qui, au socioculturel d'Algrange, a développé le projet à toute l'assistance. Parmi les principaux aménagements de cette zone figure l'implantation de 2 belvédères espacés d'environ de 200 mètres sur le versant boisé. Ces plateformes circulaires avec garde-corps périphériques offriront donc un panorama sur la ville d'Algrange et les pelouses calcaires.
Une piste cyclable sera réalisée en contrebas de ces belvédères. Elle rejoindra la piste cyclable aménagée par la communauté d'agglomération Porte de France entre Fontoy et le parc de la Rotonde à Knutange. Un terrain multisport sera implanté à proximité d'une aire de jeu de plein air engazonnée et d'un parking de 30 places. La nouvelle zone de loisirs bénéficiera en outre d'un aménagement paysager et taillée persistante, massif arbustif et couvre-sol, pelouse, grands arbres, etc. Côté chiffre, 1,2 million d'euros, c'est le montant prévisionnel hors taxe des travaux d'aménagement de la zone de loisirs. Financé par la communauté d'agglomération, le projet bénéficiera sans doute de subventions, programme européen FEDER, ainsi que de la région Lorraine. Pour ce qui est du calendrier, M. Patrick Perron. Alors le démarrage des travaux était prévu en août. Bon, après avec les entreprises, le mois d'août, c'est un mois où généralement il y a des prises de congés. Et donc là, normalement, dans les prochains jours, donc courant septembre, le démarrage des travaux. Et la fin des travaux est prévue pour le printemps de l'année prochaine, avec l'idée et la volonté, en tout cas, de notre part, de pouvoir offrir ce parc dès l'été prochain aux familles. Pour monsieur le député maire Michel Lipgott, ce parc à Algrange était incontournable. Et d'une certaine manière, je dirais, ce parc était devenu quasiment incontournable. Comment ne pas imaginer ne pas le faire, puisque tant de gens l'avaient promu. Les élus se feront l'écho de la population en insistant pour que les projets naissent et se réalisent. Ainsi, dans un peu plus d'un an, à la veille des élections municipales, nous pourrons tous ensemble nous féliciter d'avoir travaillé du mieux que nous le pouvions pour les habitants de la vallée de la Fensch.